OK, ça marche. Bien. Alors, merci beaucoup. J'essaie de parler de plus que possible en français, mais pour moi, c'est un peu difficile. C'est bien d'écouter beaucoup de français pour une introduction pour moi de parler. Mais normalement, il faut que je utilise anglais quelquefois dans les slides parce que c'est difficile. S'il y a les difficultés avec la traduction, Sarah va m'aider avec ça. Alors, je suis Darren Axe, j'habite en Angleterre, dans le nord d'Angleterre. J'ai travaillé dans un Green Office dans l'université de Lancaster pour les 15 années avant de mon propre travail, que je mentionne dans quelques minutes. C'était une très bonne expérience pour travailler avec autant d'étudiants et de les soutenir avec les projets, les idées et les objectifs pour les carrières après la graduation. Alors, avant ça, j'étais étudiant pour les 4 années dans cette université aussi. Alors, ça, c'est mon histoire. Alors, premier slide, c'est une introduction de moi et toutes les choses que j'ai fait. J'ai travaillé dans cette université pour les 15 années. J'ai fait les autres choses alentour de ça. Je suis accompagnateur en montagne. Aussi, je fais des balades et les randonnées dans les montagnes suisses. Ça, c'est pourquoi j'ai un peu de connaissances en français, parce que la plupart de travail, c'est dans la Suisse romande, dans le Valais. Euh, L'intérêt pour moi dans la durabilité, c'est comme les systems thinking, les choses comme planetary boundaries et la conception du donut que j'espère je pense que tout le monde a entendu dans la Belgique et les Pays-Bas. Euh, et la valeur de l'éducation et l'interface entre euh, la nature et les choses qu'on fait en collaboration et les trajets, le trajet pour la connaissance durable. So, tout ça point le thinking interdisciplinaire et co-curricular, fabrication de notre connaissance et de learning, c'est comment learning, formation, je pense. Oui. Oh, Apprentissage, oui, apprentissage. formation. Apprentissage, oui, apprentissage. So, c'est l'introduction de moi, le background de ce que je fais dans mon travail. Mais après octobre 2024, j'ai fini mon travail dans un seul Green Office et j'ai pris cet travail que je fais maintenant dans SOS International, Students Organizing for Sustainability International, où je gère les réseaux étudiants des différents réseaux étudiants globaux qui font les actions durables collectivement entre les différentes institutions et les réseaux sociaux de mobilisation sur durabilité vers ce futur durable et juste avec la connaissance des SDG, je ne sais pas en français, ODD. et ODD et les agendas du UNESCO et les autres filiales globales sur le développement durable. Alors, SOS, Students Organizing for Sustainability, c'est quoi? Alors, à ce point, il faut probablement que j'utilise anglais pour expliquer. Alors, si quelqu'un a difficulté dans la traduction, Sarah Cécile peut-être m'aide. So, SOS International,
was launched in 2019 to support these student and youth organizations with mobilization of their action on sustainability. We support these organizations with improving and enhancing their action within their own institutions and organizations, and so that they can work at the intersection between their individual organizations and also at a global level, collaborating between similar organizations of their own nature, and also kind of intragovernmental and UN bodies to strengthen capacity and to empower student voice and leadership and amplify the impact of their work on the global stage, so that with this we can hopefully influence policymakers to undertake systemic change within the higher education environment. So this is the foundation of what Students Organizing for Sustainability International is all about. An introduction to some of our projects and our programs. We facilitate and convene a global member exchange between these organizations and youth-led student groups. As is the function of today's webinar, we coordinate the Green Office movement, and we will be talking more about that in the following slides. We offer workshops, training, development for the students and the staff that are supporting these organizations in their member institutions. We organize an annual summit, an annual event that brings together delegates from across these network members. I will talk more about this later. In 2024, hosted at U20 in Netherlands, and in 2025, hosted at University of Ghent in Belgium. We co-convene this program, Higher Education Sustainability Initiative. It's a collaborative initiative between United Nations and over 1,000 higher education institutions globally, and it is to provide more synergy between the research and teaching activities of universities and the United Nations agencies and bodies. So we have over 10 United Nations bodies involved in this, and also the United Nations University. And we also advocate and push for student and youth representation in Conference of the Parties for climate and biodiversity, but also wider policy setting spaces of United Nations and also intergovernmental policy setting spaces. Any questions so far? En français, si quelqu'un a besoin d'introduction. Non? Alors, prochainement, finalement, ce SOS International, établi en 2019, as a member network, we have 32 national level or global level organizations who are participating. We have a rotational presidency. Right now, this is held by All Africa Student Union, which operates at a continental level, representing all of the national student union associations across African nations. This will transition at the end of 2025 to a new presidency, which we are currently in discussions with a similar student union organization for Latin America and the Caribbean, but watch this space on that, it's not finally agreed. And the staff hosting is based in the United Kingdom by member organisation Students Organising for Sustainability UK, which is me. So I am hosted by SOS UK as one of the member organisations who is currently facilitating the staffing of SOS International. Alors, ça c'est tout sur SOS International, et maintenant on va expliquer un peu plus sur le Green Office Movement, tout qu'on fait et comment on travaille, etc. So Green Office Movement is a participatory program of SOS International. It is about 50%
of my work within SOS International is focused on supporting our member green offices, mostly in Europe. And I will talk more about how that works in the next slides. The Green Office movement was founded in 2010 as a student startup in Maastricht University, so not too far from most of you in Belgium, just across the border in the Netherlands. The students there created the first Green Office, student-led Green Office in 2010. And then they went outside of that one institution by creating a model that could be replicated across higher education worldwide. And the students, when they graduated from Maastricht, they obtained financial support from the German government to create a catalyst for seeding more green offices across universities in Europe. And that led in the decade of 2010 to 2020 to an explosion in the number of green offices across Belgium, Netherlands, and Germany, and also to a lesser extent, Italy and Denmark. So that was very exciting. We saw over 100 student-led and staff-supported green offices created by this movement of change in the 2010s. And then in 2020s, the program has transitioned to SOS International as part of our agglomeration and our collection of these student networks, and partly due to the original students involved in the movement moving on to to further careers in sustainability beyond that. So we have inherited this movement in SOS International as one of our core programs. Now, we have over 100 green offices across Europe, but as it's an open source model, any university of applied science can create a green office. But we have 25 members of the Green Office movement that is supported by SOS International. I'll talk more about the membership later. So here are our 25 current member institutions or green offices of the movement. You can see here we have 3 in the United Kingdom. We have about 7 or 8 in Belgium. We have about 6 in Netherlands. We have about 4 in Germany, and then we have 1 each in Austria and Norway. So that's our profile of our members in 2025. So a bit of background. What is the Green Office? If you're not familiar already with what does a Green Office do, how is it a unique structure of governance and change within a higher education, further education institution? So it is student-led but staff-supported, 2 critical functions of the Sustainability Hub that make it unique and different from perhaps other structures that we might see that are 100% led by staff, a sustainability team, Équipe Durable, or perhaps a student club for sustainability that operates completely outside of institutional structures. It may have some sort of affiliation with the student union in a given institution. And really, it has 2 core functions: to engage the community of the institution and to connect, to support staff and students to act, and separately to drive institutional change within that individual institution through that connection to governance, and that enables change through operations of the campus, curriculum, research, and other factors related to embedding the team within that institutional model. So the next slide shows this diagram of the whole institution approach. So all of the components of an education institution and how a green office can sit inside of that and can achieve change for sustainability across all of these different core components of a higher education institution. So
the actual teaching and learning with the students that happens through embedding sustainability into the curriculum and innovating in the curriculum, working with individual champions in academic departments to ensure that SDGs are embedded into research portfolio of the institution. Community, very important component to work with the students, the staff, but also the community who are around the campus. So the city, the region, the stakeholders that institution has on its profile to ensure that they are embedded in the institution's change journey. And then for the estates, the facilities, the mechanical change that can be realized through working with the operational team to improve catering. A number of you mentioned about plant transition and this within your campuses to achieve a positive impact in mobility in the city and region and the campus, and how the university can play a positive role in forcing solutions for this, but also energy transition of the campus and enhancing biodiversity spaces and well-being spaces within the campus. And the students can really be part of driving positive change in operations in their own campus through this structural integration and working in partnership. So these core themes lead themselves to 6 pillars, attributes of the Green Office. Now we don't, as an open source platform, we don't have any requirement that a Green Office must meet all of these 6 core pillars, but we would encourage the Green Office over time to work towards achieving positive impact in all of these areas. So clearly having a core student team, whether they are volunteers or paid, is critical component to really build their skills, apply their knowledge to the Green Office, and to ensure that there is iterative, aligned development between the staff, the students, and supporting their future career. We also support staff. We have staff support to ensure that the students have structural support with recruitment and personal development and ideas development. Sarah and Cecile are a glowing example at Green Office ULiège of how when staff support and students in the core team is aligned, you can have real positive impact and benefits for your institution, and really promoting those benefits across the region. You can work with students across their modules, their teaching through clubs and societies, specialist interest groups, to align agendas and ensure that we're not working in silos, and we're not duplicating our work within an environmental club and a Green Office. So why not come together and one run positive biodiversity intervention in partnership with the student-led Ecology Society. And you can have higher numbers of participation and engagement, or perhaps to work with your business school to think about how mindsets can be shifted in different disciplines within the business school towards sustainable development. In some cases, in Liège, in Ghent, they are very lucky to have a dedicated space for the Green Office, for the students to come, for them to meet, for them to run events, and for them to meet with other students and amplify the work they're doing across the campus. And then the last 2 pillars are kind of aligned to this strategic piece within the university's management system, that the Green Office should be connected to the rector or the Vice Chancellor's office, the Rectorate for Sustainability, to enable the funding and the reporting to flow 2 ways between the senior management team, the students, and the staff that support them, to create a long-lasting funding support mechanism for the Green Office, and to ensure that the students are empowered with their mandate, that their work is feeding into the university's strategic journey on sustainability. So what are the positive impacts for having a Green Office? There are many, many positive impacts for the campus, the students,
the profile of the institution and the university's reputation in the region and globally. The Green Office will strengthen collaborative work between students and staff and really create a positive co-learning environment where barriers, traditional barriers, structural barriers between academics, professional services staff, and students are broken down because all of these communities come together in the same room or in the same environment to make change, creating a wildflower meadow, doing a mobilization on sustainable travel. It really boosts the visibility of the projects that the Sustainability Office is doing because the students are involved in the marketing and the promotions of this using tools such as social media and official university channels to raise the profile of the student voice within the university's channels. And then finally, this is back to that final piece around structural integration. It really creates a strong sense of community in university governance structures by ensuring that different voices from across a university community are heard in the boardroom. And that can also include stakeholders from outside of the campus. So community stakeholders that the Green Office is working with can have their voice heard in strategic decision-making spaces of the university. So now to return to Green Office movement at a global level, who we are, what we do, how we work. We have our 25 members that we talked about earlier in a slide. We organize a range of activities and support in in-person format and virtual format. And it is a very supportive and collaborative environment. I will talk more about the solidarity structure on the next slide. On here, you can see the various components of the things that we offer with the group. And it depends very much on where a given university or further education college is standing at their journey in creating this structure within their education system. So we can support people who are just starting out through to long-standing Green Offices who have 10 years experience, who are looking to go to the next level, or who are struggling with financial budget cuts, which we're experiencing quite a lot at the moment. We can support these Green Offices with ways to consolidate and amplify their impact for the long term. And it's very much about established Green Offices supporting new members and sharing best practice along the way. We have a slide on membership pricing to really reiterate the solidarity between members and how this is about supporting our work, but not providing a cost and a barrier to entry into this movement, into this network. So you will see that we even have a reduced or free membership to ensure that new or low budget institutions, particularly when I talk shortly about our aspirant members, there is small or no barrier to the first steps on creating a Green Office. Obviously, a Green Office will ideally have an internal budget, and we see that as a priority first step. And that can be anywhere from a few €100 to the benchmark average budget, which is somewhere between €5,000 and €10,000, right through to kind of €20,000 to €30,000 for what we would consider a thriving Green Office, or for those who are leading the movement. Perhaps they have been going for 10 to 15 years and they have a multitude of projects and they work fully integrated into their institution sustainability team. Then they have a budget of up to €100,000. So we have a very broad profile of member budgets across the 25 Green Office members, and our membership structure reflects that profile.
and it is all about support the long-established members with their higher membership, and bearing in mind that the membership rate is voluntary, is assigned voluntarily. The higher paying members will support the new and emerging members or the struggling members to keep going and keep their momentum into the future. So the strength is in the movement. What are some of the activities that we have done in 2025? So our first activity in March this year, hosted at the HEC Liège, and very kindly coordinated by Sarah and Cécile, we had 18 delegates gathered together for 2 days in Liège for the first Green Office Movement Symposium. And we came from 12 individual green offices. So half of our membership was represented. Some green offices brought more than one delegate. And we also had a delegate from the Ministry for Education in the Netherlands. This symposium was about sharing the current activities and the status of our individual green offices, establishing what is our best practices within green offices, and exploring some of the current challenges that we are all facing, and possibly how we can, over the next time, co-create solutions and answers to some of these challenges that we face inside our institutions, or barriers to working together with stakeholders outside of our institution, and how we can engage broader minds to ensure that we're not talking in an isolated silo on durabilité. We are engaging broader people who are perhaps pushing back or critiquing the sustainability movement at this point in the 2020s. And finally, we wanted to vision our collective goals for the next 5 years as a movement, so that together we have some collective vision for what we want to achieve, and what we are doing today to grow our connaissance of the Green Office movement across our individual regions. So starting here with Wallonia was one of those objectives. So I'm delighted that Sarah and Cécile have followed through on that and given me the opportunity to talk with you. And I pass to Sarah to talk. Oui, je voulais du coup rebondir sur ce que Darren explique. Donc à cet événement en mars, on avait des coordinateurs de Green Office plus ou moins matures, on va dire. Et l'envie était vraiment de augmenter le nombre de Green Office et de proposer ce modèle qui est très flexible et assez puissant, hein, comme vous venez voir les différents éléments clés dans nos régions respectives. Et donc, comme on a ce réseau Uni4Change qui est bien dense en Wallonie à Bruxelles, c'était l'occasion d'inviter Darren pour présenter ça. Et donc, vous voyez ici les photos de ce qu'on a fait avec les coordinateurs. Ici, ils sont en train d'écrire leur World Letter, lettre pour le monde. On a visité Liège, les fameux escaliers de Buren, pour ceux qui connaissent. Et il y a eu aussi une petite visite dans les Hautes-Fagnes, qui était aussi bien agréable. Et donc, le réseau qu'on a avec Uni4Change, en fait, c'est un petit peu le miroir de ce qu'on retrouve dans le Green Office Movement. Vous voyez, moi, comme animatrice Uni4Change, vous avez Darren pour l'animation du Green Office Movement. Donc, c'est aussi très, très chouette comme réseau. Voilà. Et ce qu'on peut peut-être ajouter, je ne sais pas si c'est dans tes dias qui suivent Darren, c'était le travail qu'on a fait aussi ensemble, mais qu'est-ce qu'on veut atteindre ensemble avec les différents Green Office, c'est quoi notre vision? Et clairement, c'était de faire des actions communes fortes pour jouer sur le sentiment d'efficacité collective. Et c'est là vraiment qu'on sentait le lien entre toutes les activités jumelées qu'on organise déjà dans le consortium Uni4Change et qu'on avait envie d'étendre évidemment dans le consortium du Green Office Mouvement. Et moi, je me rappelle quand on en parlait aux différents coordinateurs qui étaient autour de nous, eh bien entendu, c'est ce qu'ils souhaitaient aussi. Et donc voilà, pour vous dire que si on imagine, et c'est ce qu'on va faire de nouveau pour la prochaine rentrée, des challenges ensemble, bien sûr, on les partagera à Darren, et bien sûr, on espère qu'on aura aussi d'autres Green Office hors de nos frontières. Alors ça peut être la frontière linguistique, puisque vous avez vu qu'il y a beaucoup de Green Office en Flandre, mais aussi ailleurs en Europe, pour avoir ce sentiment d'enthousiasme qui est généré par l'efficacité collective. Voilà. Merci, merci. C'était très joli d'être ensemble à Liège en mars. Alors, il ne reste que les 2 slides. Alors,
en parlant maintenant de SOS International Summit, annual event that is taking place at a global level, but of course, with the majority of our members in SOS International being based within Europe through the Green Office movement, we have traditionally hosted this in Europe within Belgium or Netherlands, because around 70 to 80% of the delegates can then travel to the summit in person within 2 to 3 hours through train or bus. So where they're not forcing people to make expensive and carbon intensive journeys. So in 2025, the Green Office in Flanders of University of Ghent and the coordinator Femke and student assistant Oshin were our two core hosts. And very reassuringly, we were, even in these challenging financial times for higher education, we attracted 100 delegates from Belgium, Netherlands, UK, Germany, and also through our presidency with the All Africa Student Union, we were delighted to have 10 delegates who traveled in from Ghana, Tanzania, and Burundi to start to give us more cohesion and more joint working between Global North and Global South, and to integrate and align our activities and to share our knowledge between institutions that are separated by large distance and cultural barriers. We also had a few speakers who joined us in an online virtual environment from their home countries, and this included a delegate from Brazil. We ran 2 core student panels, and there were 18 presentation and workshop sessions who were led by a range of delegates from across Green Office movement. Probably around 40 or 50% of our sessions were led by our Green Office members, and also our other educational partners working in student or youth-led organizations around the world. And finally, in a similar sense to our symposium in Liège, at the end of the summit, our colleagues from the Green Office of Ghent organized a beautiful tour of the alternative infrastructure for sustainability and inclusion across the city of Ghent, which was on the Saturday of the conference. So we organize this one time per year, and our next session for this will be in the spring of 2026, but we don't yet have a host institution for this. So I will finally talk about how an aspirant member of Green Office movement or an institution who is interested in facilitating this type of working into their educational environment might go about the process of creating their Green Office, joining the movement, and collecting and connecting their work at a more global level, so that they can reiterate the impact and demonstrate the impact of their Green Office back to their home institution to ensure longevity and sustainability of the model. So you might be a university or a haute école who has interest in launching a Green Office, or you might have an existing student-led program, project, or club, or you might have a staff structure that would lend itself very well to applying the Green Office model and applying the Green Office badge to that structure. We don't require you to think about rebranding or changing the way that you work. It's a very open source model. We want you to use your existing structures and not duplicate, replicate, or reinvent the wheel around your existing structures. This is about you amplifying and consolidating your structures so that they have strategic support, and in the long term, they can be recognized as a mechanism of change inside your institution and be amplified to the senior management so they are aware and they continue to promote and give funding to that structure. So there are 2 options there around where you might be coming from in terms of your current status.
So clearly you would approach us as an aspirant, and I'm very pleased to say we have right now over 6 institutions globally who are in the aspirant status of the Green Office in 2025. And these represent a range of countries, mostly now outside of Europe. So we have one more in the UK. We have 4 universities in Northern Africa who are exploring their aspirant pathway. And we have one university who is very advanced with their aspirant member status who is based in Brazil. So the process is very straightforward. If you are interested in the movement and connecting at a global level to support your structure, have a call with me to talk about your existing status and think about your financial support, the membership type, how long it might take for you to transition from your current setup to being a full member of Green Office Movement. An aspirant member can always join one of our Green Office member network calls. They happen monthly to meet our existing members, to see who they are, to understand what they are currently doing, and to figure out for yourself whether you feel this would be a useful forum for you to join to support the work that you're doing in your own university or haute école. So in the background, you will then work within your institution to obtain a relevant endorsement, if required, branding a name for your structure or for your entity, work on a project timeline, implementation, launch date, etc. And then the aspirant Green Office would finally launch themselves within their home institution, join the Green Office movement as a full member, recruit their students, and start their journey on becoming a Green Office and determining their first projects, events, and campaigns that they would like to focus on, which will always be different for each individual institution. There will be a range of sustainability and diversity and inclusion themes that cross-cut the Sustainable Development Goals that you will focus on depending on where you are in Belgium, Netherlands, UK, Ghana, Brazil. So that is how it works. Hopefully you will see it is a very kind of open source program that is very kind of adaptive to your local requirements. And it is about making connections between and synergies between institutions at a global level. Alors, ça c'est la fin du présentation, c'est le dernier slide. Alors, si tu as besoin de connecter avec moi, les détails sont ici. C'est l'écran, les sites internet du SOS International et Green Office Movement. Et bien sûr, on peut connecter sur LinkedIn aussi. Alors, je vous en remercie pour votre attention, pour m'en avoir entendu pour cette midi pour change. Je suis sorry, I'm struggling to think in English and French at the same time. Je suis très heureux que Sarah et Cécile m'ont invité d'être ici aujourd'hui et j'espère qu'il y aura encore d'opportunités pour nous de connecter ensemble d'ici dans le futur à venir. Alors. Merci beaucoup, Darren. Thank you very much. Est-ce que vous avez des questions, des envies par rapport à votre propre situation? Ce que je peux peut-être faire, hein, Sarah, c'est juste partager que le Green Office Movement met à disposition plein de documents. Alors, je ne sais pas s'ils ont été mis à jour depuis 6 ans, qui vous aident vraiment pour constituer un Green Office. Hein. Ça va très, très vite. Hein. Et après, je peux peut-être vous partager juste une expérience personnelle, c'est que moi, j'avais jamais fait ça. J'avais très, très peur parce que j'avais travaillé avant avec des chercheurs plus âgés. Et là, je me disais, mais je vais engager des étudiants. Est-ce que je vais avoir des étudiants? On a lancé une annonce et à mon grand bonheur, parce que je ne m'y attendais pas du tout, j'ai reçu 25 CV, je me rappelle. Alors que quand on voit les modèles du Green Office Movement,
c'est au départ 5-6 étudiants qu'on met par équipe, etc. Et je me suis dit, zut, il va falloir choisir. Et au moment où j'ai choisi des 25, j'en ai pris 20, puis je me dis, je vais faire 20 interviews. Et le Green Office n'était pas du tout connu. On avait juste lancé un mail à tous les étudiants. Et les 20 interviews, je me rends compte que j'ai des pépites, des jeunes, exactement les jeunes dont on rêve pour la transition. Et là, j'ai décidé à ce moment-là de me dire, en fait, ils n'auront pas le nombre d'heures prévues total, mais on va les couper. Je leur ai demandé à tous s'ils étaient d'accord d'avoir moins d'heures, etc. Et j'ai eu d'emblée, comme ça, 5 équipes qui se sont constituées 3 semaines avant la crise sanitaire et qui ont continué en visio. Donc, c'était juste pour vous partager mon expérience personnelle où j'avais assez peur, finalement. Et j'ai été surprise de voir comme les documents préparés par le Green Office Mouvement étaient super efficaces et que j'avais des jeunes, en fait, et qui étaient prêts à démarrer, qui n'attendaient que ça. Voilà, je referme la parenthèse. Et pour continuer la petite histoire, moi j'ai rejoint le Green Office donc quelques semaines après ce que Cécile vous raconte, au premier hackathon, donc il y a un moment d'intelligence collective. J'ai juste vu passer sur le petit bandeau de l'intranet une annonce qu'il y avait un événement durabilité. J'ai foncé, j'ai trouvé les étudiants chouettes, etc. Je me suis dit, j'ai jamais entendu parler du Green Office, ça c'est normal, mais en fait, oui, vu qu'il venait d'être créé. Et comme Cécile dit, il y a eu le Covid et on a continué à se voir en ligne, à faire des recherches de chacun de notre côté, les étudiants qui faisaient des formations aux étudiants, etc. Ça a survécu, ça a même été très dynamique pendant la crise sanitaire et du coup, on a pu encore mieux se déployer après. Donc voilà, un petit témoignage d'une doctorante qui a switché vers le Green Office en Et plein Covid. on peut peut-être même dire des témoignages des jeunes. Donc, il y a Sarah, évidemment, qui faisait partie des jeunes. Eux, ce qu'ils m'ont d'emblée dit, c'est que ils arrivaient de toutes les différentes facultés et ils ont dit, on se retrouve enfin avec des jeunes qui partagent les mêmes valeurs que nous et qui veulent faire quelque chose pendant leurs études. Et puis, ils restent en contact avec moi gentiment par LinkedIn ou par Facebook. Ils ont quitté l'UNIF, c'était il y a 5-6 ans. Et ils me disent que grâce à ce qu'ils ont fait en plus au Green Office, ils font valoir ça dans leur CV et qu'ils trouvent des jobs grâce à ça. Et je me rappelle d'une étudiante en com qui me disait, mais ce que j'ai préparé pour le Green Office, je l'ai montré et ils m'ont engagé grâce à ça. Donc voilà, c'était juste pour me dire, c'est sûr, on sort de sa zone de confort quand on crée un Green Office. C'était juste pour vous partager une expérience, mais avec vraiment des retours un peu plus authentiques, quoi. Voilà, je referme. Pascal. Oui, voilà, j'ai plus beaucoup de temps, mais j'ai une question pratico-pratique par rapport à ce que tu disais, Cécile. Donc, concrètement, tu as dit que tu as sélectionné des CV et que tu as dû répartir des heures. Ça veut dire que le temps passé par les étudiants au sein du Green Office est valorisé d'une manière ou d'une autre. Comment, en fait? Alors, ce qu'il y a, c'est que tu peux distinguer plusieurs profils d'étudiants. Des profils d'étudiants qui disent, justement, moi, cette année, mon premier quadri, il est un peu en dilettante parce que je vais faire tel choix ou je pars en Erasmus, ou alors je ne serai pas là au deuxième quadri. Donc, notre formule au Green Office, elle est très flexible, justement, par rapport à ce cas particulier des étudiants. Et donc, en Green Office, ça fonctionne avec des étudiants jobistes parce que tu dois avoir des étudiants qui s'engagent finalement sur des actions et à suivre un projet et à ramener des choses. Et tu as des étudiants greeners qui disent, moi, j'ai envie de participer au truc, mais j'ai pas envie d'avoir des responsabilités, j'ai même pas besoin de sous. Et donc, tu formes des Greener équipes veut dire avec, bénévole. oui, avec tu formes des équipes avec des étudiants qui s'engagent sur des actions précises, qui peuvent être du pilotage ou prendre une mission précise dans un projet, et que tu payes les heures pour ça, et d'autres qui gravitent autour. Et alors, moi, très souvent, j'ai eu le cas de 5 dernières années, d'avoir des étudiants qui, premier quadri, étaient pilotes, et puis me disaient, moi, mon deuxième quadri, il est super chargé, je passe en greener, et ils viennent quand ils veulent aux réunions, ils organisent leurs réunions entre eux, et nous, on les coach, on les aide, voilà, c'est très, très souple, en fait. Oui, donc il faut un petit budget au départ. Oui. D'accord. Et j'ai une autre question. Est-ce qu'il existe, enfin là, à Liège ou ailleurs, des formules où des étudiants et des membres du personnel sont mélangés dans un Green Office? Bien sûr. Donc, tu vois, tu as ce qu'on appelle les student Green Office. Il se fait qu'à l'ULiège, quand on a commencé, moi, on m'a dit, pas de membres du personnel, que des étudiants. Et puis, il y a 3 ans ou 2 ans, on m'a dit, maintenant, tu peux ouvrir aux membres du personnel. Dans les faits, comment ça s'est passé? C'est que les équipes étudiantes qui travaillaient, par exemple, sur l'alimentation, je leur disais, pour valider le truc, vous allez trouver tel et tel expert. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont interagi finalement avec des scientifiques ou des enseignants ou même des membres du service administratif, par exemple en lien de la mobilité, en lien avec l'alimentation, etc. Et puis, on a créé l'année dernière ce qu'on appelle un réseau de Sustainability Friends,
là où c'est plus des membres du personnel entre eux. Donc finalement, ils ne sont pas vraiment mélangés dans la dynamique projet comme on pourrait le croire, parce que ils n'ont pas les mêmes horaires, ils n'ont pas la même façon d'interagir, etc. Donc, c'est beaucoup des étudiants entre eux qui deviennent des amis, qui vont traquer entre eux et qui vont solliciter des adultes pour les aider dans des choses très précises dans le projet. Et les adultes sont entre eux dans le réseau Sustainability Friends. Voilà comment c'est le cas de figure à Liège. Merci. Mais il n'y a pas d'interdiction, hein, mais voilà, ça se met comme ça en fait. J'avais aussi une question pour toi, Cécile. Donc, quand tu as sélectionné alors les 20 étudiants, comment ça s'est passé en fait? Tu leur as dit, ben, maintenant vous devez vous organiser, choisir des thèmes sur lesquels vous voulez travailler. Comment est-ce que les débuts ont fonctionné? Évidemment, vous étiez en Covid, donc ça n'a pas facilité les choses, j'imagine. Mais... Écoute, je raconte avec plaisir parce que c'était vraiment, j'ai un bon souvenir en fait. Donc, pour l'appel, je leur avais dit, voilà, vous allez rendre votre CV, mais moi, je vais vous demander, dans votre lettre de présentation, déjà de réfléchir à un petit projet. Et donc là, je pouvais déjà un peu voir la créativité, ce qu'ils avaient comme énergie derrière. Donc ça, j'ai déjà adoré parce que j'avais déjà des premières idées. Par ailleurs, l'Université de Liège a créé un Green Office, elle avait un peu peur, etc. Je me suis dit, comment ne pas leur faire peur, comment se sentir un peu légitime par rapport au projet qu'on va proposer, que ce n'est pas finalement un projet qui est décidé par tel ou tel recteur ou vice-recteur. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à regarder dans les Green Office du monde et j'ai regardé le type de projet qu'il y avait. Et j'ai fait une petite librairie dans un fichier Excel de 40 projets. J'ai fait une présélection de 20 et j'ai dit aux autorités de Liège, voilà 20 projets qui me semblent qu'on pourrait faire à l'Université de Liège. S'il y en a certains que vous voulez enlever, qui ne vous conviennent pas, dites-le moi tout de suite et prenez dans la liste de 20 qui restent ceux qui vous plaisent. Ils en ont enlevé 2, 3. Il y avait notamment l'idée d'une coopérative d'électricité ou des trucs comme ça. Et puis après, j'avais ces 20 projets-là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une collaboration avec Good Planet Belgium, qui à ce moment-là avait un accès sur la plateforme Citizen Lab. Et donc, on a mis ces projets sur la plateforme Citizen Lab. On a réenvoyé un mail aux étudiants en disant « Votez pour les projets que vous avez envie qui se développent à l'université ». Et là, on a eu en gros 5 projets qui se démarquaient dans les 20. J'ai pris ces 5 projets-là et puis, première réunion avec les étudiants que je voyais pour la première fois et que je mettais ensemble, je disais voilà, 5 projets, c'est 5 thématiques, hein, plus que des projets, c'est des idées ou des thématiques que les étudiants aiment. Il y avait le recyclage, forcément, il y avait de l'eau potable sur le campus, de la nourriture durable, je ne sais plus en fait. Il y en avait 5. Zéro déchet et Welcome Pack durable. Et Welcome Pack durable, voilà. Il y avait ces 5 choses-là qui ressortaient. Et directement, dans les 20, ils se sont mis par table, ils ont commencé à échanger des idées. Et puis on s'est dit, mais hop, la semaine d'après, confinement, on ne peut plus rien faire. Et on s'est dit, ben non, il faut continuer à avancer avec ça. Et donc j'ai demandé aux 5 équipes d'un peu creuser qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le projet, qu'est-ce qu'il y a comme base scientifique. Et alors on a fait ce qu'on appelle un hackathon en ligne. Donc les pilotes de projet disaient, ben voilà, pour ce projet-là, on a telle et telle idée. Et donc en ligne, d'autres personnes étaient invitées, des experts, des non-experts. Et c'est comme ça que Sarah est venue. Hackathon en ligne, venez. Non, c'était pas en ligne, c'était en présentiel celui-là. C'était en présentiel le premier. Le confinement arrivait après. Et donc, il y avait 5 tables. Et là, sur les idées, ils ont commencé à mettre des post-it et c'était fait avec des animatrices de Good Planet Belgium pour enrichir. Et donc, c'était chaque fois déjà leur dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme pratique et derrière comme communication, comme sensibilisation pour toucher plus largement. Ils réfléchissaient le volet pratique et le volet communication. Et puis après, ils ont démarré avec leur projet. Donc, ça a été en 3 semaines hyper efficace. Ah, ok. Oui, ça a l'air vraiment super chouette, effectivement. Donc... Moi, j'étais ravie. J'étais ravie parce que je l'avoue, j'avais vraiment peur. Ouais, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Et j'avais gros à jouer parce que j'avais fait quand même du push pour arriver à créer ce truc. Et je me disais, mais là, je m'embarque avec des étudiants. Est-ce que je vais en avoir? Qu'est-ce que ça va être comme profil? Est-ce qu'ils auront envie de s'engager? J'avais vraiment peur. Mais quel bonheur de découvrir, c'est des perles. Hein. Et donc, tout au début, donc au départ, tu as eu le support des autorités de l'Université de Liège et tu as reçu un budget. En fait, tu as établi un budget de ce dont tu imaginais que tu aurais besoin. Très concrètement, je leur avais dit, si on part sur 5 projets étudiants, il me faut 60 heures étudiants par projet pour tout mener à bien.
Mais de nouveau, parce que j'avais regardé ce qu'il y avait dans le Green Office Mouvement, dans les documents qu'ils donnaient, ils donnaient un peu des cadres. Et donc, c'était très intéressant pour moi parce qu'ils n'ont pas dit, Cécile, d'où viens-tu sur ton chiffre? Je m'appuyais chaque fois, il y a ce cadre-là qui dit ça. C'est quand même utile là, quand on a des cadres derrière. Oui, Ah, tout il y a à tous fait. ces projets-là qui sont faits dans d'autres universités. Et Oui. ils auraient pu dire, non, Cécile, pourquoi tu veux ce projet-là? C'est n'importe quoi, machin. Mais non, l'université d'un tel là. Donc, chaque fois, je venais avec les thèmes et je disais, en fait, j'ai vu ça à telle université. Et là, tu joues un peu quand même sur l'ego, quoi. Il y en a d'autres qui l'ont fait, ils peuvent pas te dire, on ne le fait pas à l'ULiège, quoi. Ouais. Donc, c'est ça, c'est à ça que ça sert aussi, je trouve, tous les partages. C'est de Oui, montrer à la fois aux personnes qui sont à la manœuvre que c'est jouable et de vous partager tout pour que vous puissiez le faire, et aux autorités de dire, non, on n'a pas fumé la moquette, regardez, les autres l'ont fait. Oui, non, clairement, avoir ce benchmark, c'est toujours très utile pour faire adopter un projet, hein, ça, c'est clair. Et le vote, Chaque année, c'est c'était très des gai, équipes c'était très, nouvelles. très gai. Chaque année, est-ce Pardon? que c'était des équipes nouvelles? Alors ça dépend. C'est une très bonne question aussi, ça. Ça dépend un peu des étudiants, parce que ça dépend si on a des étudiants en bac 1, ils sont rares. En master 2, il y en a beaucoup. L'idéal, c'est d'avoir des étudiants en bac 2 ou en bac 3 qu'on garde. Cette année, c'est le cas. Mais donc, il y a des années où les équipes, elles se renouvellent automatiquement, elles ne sont jamais identiques, mais parfois, c'est bien quand on a un ou deux moteurs qui restent. Et s'ils ne restent pas, des fois aussi, il y a des moteurs qui sont passés d'une équipe à l'autre. Mais c'est vrai que ça se renouvelle. Et donc, tu refais un appel, tu renvoies un mail, un appel à candidature tous les ans. Oui, oui. Et puis, il arrive qu'en cours de route, un ami m'a parlé d'un tel, et donc il y a des étudiants qui nous rejoignent en cours de route parce qu'il y a un ami, machin. Et alors, si on doit parler vraiment du Green Office, le truc qui nous a fait beaucoup avancer, nous, c'est les stagiaires, évidemment. C'est de mettre des annonces dans les. Et ça, les stagiaires, avec eux, tu fais un travail de beaucoup plus d'heures, gratuit, de fond, avec l'expert derrière. Là, on a eu une étudiante, comme l'a dit Sarah, qui a travaillé sur la gamification, avec une étude scientifique, un benchmark, des focus group. Et donc là, on a avancé à la vitesse de l'éclair, évidemment. C'est très gai. Franchement, cette partie-là du job, elle est gaie. Je ne sais pas y consacrer beaucoup de temps, mais en fait, pourquoi est-ce que c'est gai? C'est un bonheur de voir ces étudiants-là. Ouais. Moi, ça me donne espoir, en fait. Oui, c'est vraiment travailler avec les étudiants. Enfin, c'est plus. Donc, en fait, il y a vraiment besoin d'un coach ou d'un animateur de ces équipes. Oui. Et toi, ça t'a pris à mi-temps, à quart-temps Clairement, pas assez. Parce que nous, on fait beaucoup de choses. On développe Uni4Change, on est une petite équipe. Je consacrais beaucoup plus de temps au début aux équipes étudiantes que je ne le fais maintenant. Et ça se ressent, évidemment. Mais oui, je dirais un quart-temps. Il faut un quart-temps pour animer ces équipes étudiantes-là. Sarah, tu me corriges, hein? Oui, c'est un minimum. En fait, pour vous dire comment on fonctionne à Liège, en septembre, on fait une grosse communication pour recruter les nouveaux étudiants. Donc, par exemple, on a un stand à la journée d'accueil des nouveaux étudiants, on leur parle, il y a le Green Office ici, si vous souhaitez, venez à notre séance d'information. On envoie la pub aussi via les réseaux sociaux et on fait un mail à tous les étudiants. Et donc, vers début octobre, on fait un moment en soirée, genre 17-19 heures, où on a les étudiants qui étaient au Green Office l'année précédente qui viennent et on leur présente qu'est-ce que le Green Office, sa structure, les projets en cours, et on explique qu'ils sont les bienvenus, quelle que soit leur faculté, leur niveau de connaissance, et ils sentent le côté convivial aussi, et on offre du jus de pomme, des chips. Et puis, ceux qui souhaitent remplissent un formulaire pour montrer leur intérêt et voir un petit peu. Et pour les heures vraiment jobistes, les dernières années, on a plutôt procédé en repérant en tant que bénévole des étudiants prometteurs et en leur proposant de devenir jobistes par la suite. Comme ça, on est vraiment sûr qu'ils sont fiables et ils connaissent déjà bien le Green Office avant d'être jobistes. Et ces étudiants, du coup, jobistes sont les pilotes des projets. Et comme l'a dit Cécile, ils ont plus de responsabilités. Et donc ça, nous, en tant qu'employés du Green Office, on les contacte quelque chose comme une fois par mois pour faire le point avec les différents pilotes des projets, voir comment ça se passe, s'ils ont des freins, si on peut les aider, leur donner la bonne personne à contacter, etc. Et toutes leurs idées, on leur demande de remplir au début une fiche projet où ils réfléchissent avec leur groupe étudiant, ce qu'ils veulent faire, etc. Et donc, dès le départ, on peut cadrer. Ça, c'est faisable, ça, c'est pas faisable, attention à ça, etc. Ils partent pas dans tous les sens. Et du coup, avec les pilotes, comme ça, on les voit assez souvent. Et puis, pour les
l'ensemble des étudiants en Green Office, donc aussi les bénévoles, on fait des événements plus festifs. Par exemple, début d'année, on fait un film, où là, c'est un moment de se rencontrer, commencer à tisser des liens. À Noël, on fait aussi chaque année un repas de Noël. Là aussi, c'est bien sympa d'être avec une petite cacahuète aussi de petits cadeaux faits maison ou quoi. Donc, on s'échange des cookies, des bougies. Enfin, bref, c'est très sympa aussi. Et puis, de temps en temps aussi, on fait des petits midis où on leur offre des sandwichs et on discute de l'état d'avancement des différents projets. Et ils sont contents de voir ce que les autres équipes sur les autres thèmes sont en train de faire aussi. Donc, voilà un peu comment on fonctionne. Et je vois que Marie-Annick a la main levée depuis très longtemps. Merci. Oui, j'avais quelques questions, que ce soit pour Liège ou... On n'entend pas bien. J'avais mon micro sur le dessus. Non, oui, j'avais quelques questions, que ce soit pour Liège ou pour les autres membres. Il y avait déjà cette question, est-ce que ça existe ces Green Office qui sont inter-institutions, donc où c'est vraiment quelque chose qui est vraiment institutionnel et lié à un organisme. Et alors, au niveau des appels aux étudiants, donc j'entends il y a une valorisation au niveau heure ou pour les non-bénévoles, mais quels sont les messages que vous passez, quels sont les messages clés que vous passez, comment est-ce que vous arrivez à attirer sachant que voilà, en tout cas chez nous, on a une rotation donc de tous les 3 ans. Voilà, c'est quoi et est-ce que vous avez testé des communications ou des messages différents et est-ce que il y a des choses qui fonctionnent plus que d'autres? On a une interlocutrice qui travaille dans la com. Alors le message, il n'a pas changé beaucoup, il était hyper authentique. En fait, vous êtes passionné par la durabilité et vous avez envie de vous investir pendant les cours. Nous, on a besoin de ça. Et en gros, on montrait un peu dans le message le win-win. Pour nous, pour l'institution, on va faire ça ensemble. Mais vous, qu'est-ce que ça va vous apporter aussi? Ça va vous apporter d'apprendre la gestion de projet, de vous créer un réseau, de donner du sens pendant vos études, d'apprendre plein de compétences, dont la gestion de projet, je l'ai dit. Et donc, on leur montre un petit peu tout ce qu'ils vont avoir comme plus en participant à ça, tant d'un point de vue formation que d'un point de vue humain aussi, de rejoindre une équipe motivée, qui a de l'énergie, qui organise des événements. Donc, on montrait vraiment les deux aspects. Et si ça vous intéresse, il y a eu un mémoire qui a été fait il y a 2-3 ans d'une étudiante en sociologie qui interrogeait les étudiants jobistes au Green Office pour voir quelles avaient été leurs motivations, etc. Et j'avoue que moi, je vieillis, donc j'oublie de plus en plus tout. Mais je sais que c'était quand même intéressant, ce mémoire-là. Donc ça, on peut vous le partager si vous voulez, pour avoir le retour vraiment de ce que pensent les étudiants jobistes qui ont travaillé au Green Office. Ce qu'on peut vous dire d'emblée, c'est qu'un étudiant qui n'est pas passionné par la durabilité, il ne va pas s'y retrouver, qui vient au Green Office pour faire des heures jobistes comme il aurait fait dans un GB ou ailleurs, il ne va pas s'y retrouver parce que il va probablement peut-être donner plus d'heures parce que nous, on dit, voilà, il y a par exemple 60 heures, mais il n'y en aura pas plus. Donc, si le projet prend plus de temps, etc., nous, on ne saura pas parce que nous, on travaille à enveloppe constante. Et ça ne fait absolument aucun problème si on a des étudiants passionnés. Mais on a déjà eu des étudiants, notamment pour des capsules vidéo, parce que là, c'était très spécifique et ils n'étaient pas des passionnés au départ de la durabilité. Et là, ils ne s'y retrouvent pas et ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. En plus, ils ne vont absolument pas participer aux événements de l'équipe. C'est très important que, puisqu'on donne beaucoup de soi, les étudiants, ils aiment bien dans un groupe que finalement tout le monde donne un peu de la même manière. Et quand il y en a un qui est payé autant que les autres, mais qui ne donne pas de la même manière, ça ne va pas. Donc, il faut vraiment recruter sur base d'abord de la passion et ensuite des compétences, je dirais. Ok. Et dans votre réseau, vous êtes à combien de personnes maintenant? Au Green Combien de Office, membres? Oui. en fait, on peut dire Valorisé, membre valorisé. payé cette année. Oui. Dommage qu'on aurait réparti. Laura. Il y a 2 ou 3 pilotes cette année. Il y a eu 2 pilotes plus des jobistes plus ponctuels. Oui, 2. Donc, cette année, on n'avait que 2 équipes, 2 pilotes. Et donc, il y a des étudiants qui ont été payés pour des missions à droite, à gauche, autour de ces événements qu'on organisait pour ces projets-là ou les événements généraux du Green Office. Voilà.
Mais comme je le dis, cette année et même l'année d'avant, on a beaucoup moins investi dans les équipes étudiantes, on a beaucoup plus investi dans la plateforme qu'on développait, tous les challenges, la co-construction dans les cours. Voilà, on avait Sarah qui était à mi-temps. Donc voilà, ça dépend aussi un peu des ressources. Et j'avoue que ces 2 dernières années, on a beaucoup moins investi dans les équipes étudiantes et ça s'en est ressenti tout de suite. Pour ton autre question, Mariannick, est-ce que, Darren, do you know if there are some green offices that is shared on several institutions? Yes. Yes. So it's a very good idea. C'est une très bonne idée. Nous avons discuté ça avec quelques green office qui existent dans une ville ensemble. Alors, il y a quelques villes en Belgique où ça c'est le cas. En Anvers, nous avons particulièrement les 2, soit 3 green office dans l'université et le HEC. Alors, j'ai visité l'Anvers en mai. J'ai fait un petit tour de ces green office avec les gérants de l'université de Anvers et le Hogeschool Karel de Grote. Et nous avons discuté exactement ça, de renforcer l'impact par travailler ensemble entre les 2 campus. Et aussi, la semaine dernière, j'ai eu un appel avec une personne qui travaille à Berne, en Suisse, dans une organisation entre campus, entre 3 ou 4 universités HEC dans la ville de Berne, qui veut créer un green office entre ces 3 ou 4 universités dans la ville de Berne pour renforcer l'impact et pour forcer la collaboration entre les acteurs dans ces institutions. Alors, c'est un point très actif dans le mouvement maintenant de discuter ce très innovatif manière de co-travailler dans les green office. Alors, on encourage ça parce qu'on pense que c'est une très bien façon de éviter tous la pression sur les budgets dans les institutions individuelles et pour faire beaucoup plus des interventions en dehors de le campus avec la ville, la communauté, ensemble de la ville pour renforcer les messages de durabilité, inclusion et les autres choses qu'on peut promouvoir dans nos régions. Il y a l'exemple du Green Office à Lucé-Louvain, qui est vraiment hébergé dans la maison de développement durable de Louvain-la-Neuve, mais parce que le campus fait partie de la ville de Louvain-la-Neuve, donc ça se met particulièrement bien. Oui, mais c'est donc là, pas spécialement inter-institution. non, non. C'est UCL, quoi. C'est UCL qui C'est s'est mis UCL sur avec le la campus ville. avec la C'est ville, oui, UCL avec exactement. la ville, voilà. Mhm. Ce qu'on peut dire, nous, c'est que la première ou la deuxième année que le Green Office a été créé, il n'y avait pas encore une structure comme ça à Elmo, qui est une haute école proche, enfin à Liège. Et donc, on a eu une étudiante d'Elmo qui avait vraiment, qui s'était mise dans le Green Office de Liège, quoi, parce que ça lui manquait, en fait. Mais merci pour le retour. Mais si tu veux, Mariannick, on peut te partager les annonces qu'on avait faites en leur disant ça consiste en quoi, qu'est-ce que ça va vous apporter, qu'est-ce qu'on attend de vous, qu'est-ce qu'on fera. Voilà. Oui, parce que c'est un peu chaque année où on fait les calls d'ambassadeurs. Mais donc voilà, c'est un peu qu'est-ce qui accroche. Et en effet, on a réalisé les semaines, enfin des actions des étudiants par les étudiants pour les étudiants en durabilité pour amener un peu plus de 100 étudiants dans la démarche et dans la dynamique et en effet la valorisation est clé, quoi. Je veux dire, avoir des bénévoles étudiants là-dedans, c'est Mais un on leurre. pourrait aussi, enfin, il n'y a pas moyen de valoriser sur les crédits aussi, ça vous n'avez pas regardé?
Ben, en fait, Mm. en fait, il y a une seule, une partie de l'EFEC qui ont les étudiants ont ce qu'ils appellent des PPP. Donc, en fait, tout au cours de leur parcours, ils doivent avoir des actions, enfin participer. Et Ouais, ça peut être des jobs étudiants, ça peut être citoyenne. au sein de l'EFEC. Bonjour. Et voilà, ils doivent valoriser, je sais pas moi, une cinquantaine sur leur cursus. Et donc, le fait de participer à des activités, par exemple, organisées dans le cadre des actions durabilité, ben, ils reçoivent des PPP, quoi. Donc, Ouais, après, la motivation, elle est, voilà. ouais. Non, oui, mais je me dis, il y a peut-être moyen. Nous, on a les crédits citoyens qui pourraient motiver C'est ça. aussi. Mais c'est des crédits qui viennent se rajouter déjà au crédit. Ça ne diminue pas le nombre de crédits à réussir. Mais ça pourrait être sympa si on est quelques autres écoles intéressées à lancer le mouvement, peut-être de se mettre ensemble et de se motiver ensemble, de voir, permettre d'avancer un petit peu. Et évidemment, on a une grande expérience à Liège et on sera évidemment Oui, avec ça, plaisir ouais. pour discuter avec vous. Si vous avez envie concrètement de vous lancer, on refixe un rendez-vous. Moi, j'ai du temps pour partager les bonnes pratiques Ben oui, largement. avec Donc, plaisir. Parce est-ce que, que oui, non, vas-y, excuse-moi ça. j'ai préparé quelques slides sur ce qu'on fait au Green Office U-Liège. Est-ce que vous voulez que je vous partage ça maintenant? Vous avez d'autres questions comme ça, vous voyez un petit peu Oui. aussi des idées de projets, etc. et de ressources qu'on a déjà. Et vous pouvez revenir vers nous à ce point précis. J'aimerais bien plus d'infos. Mhm. Ok, Oui. alors. Hop. Hop. Donc, le Green Office à l'Université de Liège a 5 ans. On a la chance d'avoir le site web qu'on peut gérer nous-mêmes. Ça, c'est vraiment une grande force. On a aussi une adresse mail spécifique pour le Green Office. On a aussi un compte Facebook et un compte Instagram. Pendant tout un moment, c'était une équipe étudiante qui gérait les contenus des réseaux sociaux. Ça marchait super bien, des étudiants qui communiquent aux autres étudiants. Et maintenant, on a notre collègue Laura, que vous avez peut-être déjà croisé à l'un ou l'autre événement Uni4Change, qui s'occupe vraiment de ça. Et on a vraiment notre charte graphique qui a été décidée avec une graphiste et vous voyez les couleurs, les logos mix entre photos, etc. Et donc tout ça est bien réfléchi pour avoir une communication impactante. Alors, la structure du Green Office, on a déjà parlé à plusieurs reprises. Donc, on a une équipe de coordination. Vous connaissez Cécile, vous connaissez moi. Peut-être un peu moins notre collègue Aurore qui fait vraiment les événements concrets sur le campus, le petit déjeuner, les soirées cinéma, etc. Notre collègue Laura qui fait plutôt tout ce qui est communication, aussi des événements sur le campus. Et puis, chaque année, on a des stagiaires. Là, c'est la photo des 3 stagiaires qu'on a eu cette année. Et donc là, on a la chance d'avoir la Business School HEC où les stagiaires sont 1 jour par semaine au premier quadrimestre et 5 jours semaine au deuxième quadrimestre avec nous. Ils font leur stage et leur mémoire liés, donc on peut leur faire travailler vraiment sur de la recherche bibliographique, sur un projet concret. Ils peuvent déjà même faire de l'expérimentation aussi, des projets pilotes, etc. Donc c'est vraiment une grande force. Et puis, comme on l'expliquait aussi, on a des étudiants jobistes et bénévoles. Et depuis octobre, on a un réseau d'ambassadeurs où là, c'est principalement des membres du personnel qui en font partie. Et vous avez toute une page web, vous avez le lien ici, qui explique comment on a fait pour lancer ce réseau ambassadeur. Je pense que ça vaudrait la peine de refaire un Midi Uni4Change sur lancer un réseau d'ambassadeurs dans son établissement. Donc, on va vous proposer ça prochainement. Et donc, pour bien distinguer les deux formes d'engagement pour les étudiants, il y a les étudiants bénévoles qu'on appelle les greeners et les étudiants jobistes qui sont les pilotes. Et donc, les bénévoles, ils participent à la mise en place de projets de son équipe et les présentent ponctuellement aux événements, tandis que le responsable de projet, il gère vraiment l'organisation avec son équipe. C'est lui qui dit aux autres étudiants, on va se réunir à tel moment, il va faire le compte-rendu de la réunion, il va nous rapporter à l'équipe de coordination ce qui se passe, etc. Et il est beaucoup plus présent aussi tout au long de l'année aux différents événements du Green Office. Euh, et puis, il y a des étudiants qui ont envie de soutenir, mais aucun des deux rôles ne leur semble convenir à leur temps disponible, etc. Et donc, ils peuvent être en soutien au Green Office, par exemple, en partageant les publications sur les réseaux sociaux ou en venant de temps en temps à une activité. Et donc, comme ça permet à chaque étudiant, en fonction de son envie, de s'investir dans le rôle qui lui convient le mieux. Et c'est intéressant de proposer directement, dès la création de votre Green Office, différents rôles comme ça, bien structurés, où les étudiants peuvent librement
y entrer et savoir qu'à tout moment, ils peuvent dire ah, ben, je peux monter en puissance ou j'ai besoin de faire un pas de recul. C'est intéressant de dire parce que sinon, vous allez avoir des étudiants peut-être avec des hautes responsabilités et qui finalement sont pris dans leur cours et qui ont des contraintes de gérer leurs différents engagements, qui n'osent pas dire ah ben en fait, ce serait mieux que je redevienne bénévole, ou au contraire des bénévoles qui se sentent peut-être pas légitimes ou autorisés à postuler ou à manifester qu'ils ont envie de s'investir plus, quoi. Alors, le Green Office aussi, ici à l'ULiège, on a vraiment la chance qu'il est vraiment institutionnel, il est intégré dans l'organigramme de l'université. Et donc, comme je disais, on a cette équipe de coordination d'employés qui gère à la fois les stagiaires, les jobistes et les Sustainability Friends, donc les ambassadeurs. Et on est en lien très fort avec toutes les autres structures de l'université. Il y a des cellules facultaires aussi, développement durable. Il y a l'ONG universitaire Eclosio. On est en lien avec vous, les autres universités, hautes écoles, avec des réseaux de développement durable, etc., avec des entreprises, des ONG. Donc, on a vraiment énormément de partenariats. Euh, et alors, un petit peu comme l'expliquait Darren, qu'est-ce que c'est un Green Office? Mais pour nous, c'est vraiment être une plateforme pour booster la transition sociale et environnementale sur les campus. Et on fait ça comment? À travers des projets concrets, à travers des événements variés, à travers des supports ludiques, des brochures, etc., à travers des challenges et aussi à travers de nombreuses collaborations. On a aussi défini dès le départ du Green Office des missions qui ont été validées par le CA de l'université. Et donc, on doit informer et sensibiliser la communauté ULiège sur le développement durable. On doit valoriser les bonnes pratiques, créer une communauté engagée, mettre en place des projets de terrain et travailler en réseau. Et donc, c'est ce qu'on fait par exemple avec le projet Uni4Change, avec le partage avec vous, hein, c'est ce travail en réseau. Et alors, j'ai repris le slide ici que Darren montrait tout à l'heure avec la vision complète de l'institution. Le Green Office, vraiment dans ses missions, il travaille sur la partie communauté, engager les étudiants et les membres du personnel. Et il travaille aussi un peu sur l'éducation à travers les expériences qu'on a avec les enseignants. Mais par contre, on n'a pas de trucs forts avec la recherche, si ce n'est qu'on a des étudiants qui font leur mémoire au sein du Green Office, donc ils font de la recherche-action. Et au niveau des opérations internes, c'est aussi une autre partie c'est nos collègues de la cellule institutionnelle qui s'en occupent au niveau de l'isolation des bâtiments, des politiques d'achat, etc. Et donc voilà, le Green Office n'est pas non plus obligé de faire tout. On a déjà, on va dire, deux piliers qu'on travaille fort. C'est déjà très bien. Donc notre Green Office, on se focalise très fort sur un lien entre sensibilisation et action. La sensibilisation, on fait des brochures, on fait des capsules vidéo, on fait des événements comme des conférences, des films, on met des affiches, etc. Et l'action, on fait des activités de terrain comme des ramassages de déchets, on fait des activités solidaires, etc. Et on a l'application Uni4Change qui nous permet de montrer toutes ces propositions-là à l'ensemble de la communauté. Pour l'instant, on a 2000 utilisateurs sur l'application, ça fait un peu plus d'1 an qu'elle est lancée. Mais voilà, l'application, c'est un bonus, on n'est pas obligé de l'avoir pour déjà lancer un Green Office. On a eu pendant 4 ans un Green Office sans avoir d'application et on a déjà fait beaucoup de choses dedans. On a plein de partenaires internes à l'université, externes à l'université, des ONG, des réseaux, dont le Green Office Mouvement, etc. Et alors, on a 7 projets campus durables depuis la création du Green Office. Certains ont été actifs pendant 1 an ou 2, d'autres sont en pause pour le moment, etc. Vous avez le lien ici vers notre site web où vous pourrez retrouver toutes les informations. Et là, je vais juste vous passer brièvement en revue l'équipe ici court-circuit autour de l'alimentation. Par exemple, c'est l'organisation d'un petit déjeuner, de conférences qui expliquent les enjeux de l'alimentation, goûter avec des produits équitables. Ils ont fait de la soupe aussi certaines années avec des légumes de saison. Ils ont fait ici la brochure que vous voyez à l'écran sur l'impact carbone de l'alimentation. Un petit saint guido, je ne sais pas si vous connaissez le principe du guido traditionnel où c'est des bons de réduction pour les shakes quick ou des choses comme ça. Et ben, on a voulu faire le contre-pied et de proposer des alternatives saines avec une carte des magasins durables de Liège où les étudiants du Green Office ont été interroger les gérants des différentes épiceries, voir s'il y avait des réductions pour les étudiants, quel type de produits proposer, etc. Et puis ils ont fait des petites publications sur les réseaux sociaux, genre un magasin par semaine qui était mis à l'honneur. Et on a fait des petits bons de réduction aussi pour les magasins durables qui étaient nos partenaires aussi. Ça marche bien pour la journée d'accueil des étudiants. Alors, on a aussi la chance d'avoir chaque année à Liège le festival Nourrir Liège qui permet d'avoir ce focus sur l'alimentation durable. Et donc, on a fait aussi une balade des plantes comestibles certaines années. On a fait un concours pour revisiter la recette du boulet à la liégeoise, mais avec des ingrédients plus durables que le 100% viande. Ça a bien marché aussi, ça. Alors, deuxième équipe, c'était sur la biodiversité. Donc, par exemple, on a fait un atelier de fabrication d'abris à insectes. Nous, on fournissait tous les éléments et puis les étudiants pouvaient fabriquer et repartir avec leurs petits
leur petit nichoir à insectes, on va dire, chez eux. On fait aussi chaque année avec les étudiants de sciences de la motricité un ramassage de déchets. Donc, ils font le petit parcours et l'aspect un petit peu jeu. Il y a des prix à gagner pour les équipes qui apportent le plus de poids de déchets, etc. L'équipe a aussi fait un petit guide sur l'huile de palme. Et à le retour de la Saint-Valentin, vous savez que les roses, ça pousse pas en Belgique en février. Et donc cette année, on avait fait des petites cartes avec des graines à planter et on proposait avec des stands sur le campus de réfléchir à ce qu'on allait offrir aux personnes qu'on aime pour la Saint-Valentin. Ça peut marcher pour la fête des mères également. Au niveau de l'équipe zéro déchet, ils ont fait aussi la découverte des magasins zéro déchet de Liège, au niveau cosmétique par exemple, ce genre de choses. On organise aussi depuis l'année passée une bourse aux jouets aux vêtements juste avant Saint-Nicolas. Ça, c'est surtout pour les membres du personnel. Et donc, pour avoir les cadeaux de Saint-Nicolas, mais de seconde main, c'est bien utile. Les stands sont vite assaillis pour les personnes qui souhaitent vendre leur surplus, les vêtements trop petits de leurs enfants, les jouets qui ne sont plus utilisés. Donc, c'est vraiment chouette. On a fait aussi un guide quand les jeunes arrivent à Liège et qu'ils arrivent dans leur cote, comment trouver des meubles de seconde main quand on quitte son cote, où est-ce qu'on peut avoir un service qui vient rechercher les meubles pour ne pas les mettre sur le pas de la porte. C'était en collaboration avec la ville de Liège, celui-là. On a déjà fait aussi une collecte de bouchons, des vide dressing, etc. Et les étudiants sont chaque fois à la manœuvre. Et alors, chaque année, on fait aussi la journée d'accueil des étudiants où on a un stand avec différents objets et les étudiants composent leur welcome pack avec les objets dont ils ont vraiment besoin plutôt que de recevoir un truc tout fait. Et donc, ça, on a les étudiants du Green Office qui sont là, qui expliquent voilà tel objet, pourquoi est-ce qu'on vous le propose, etc. Et on a des étudiants qui expliquent aussi ce que c'est le Green Office, qui invitent à rejoindre avec des photos de nos différents événements pour montrer que c'est ça sympa d'être au Green Office. On a aussi des t-shirts, vous voyez les t-shirts verts avec le petit logo du Green Office. Ça, c'est toujours bien sympa. Alors, on a aussi une équipe autour de l'eau qui a, par exemple, cartographié où se trouvaient les fontaines à eau et identifié des endroits où il fallait en ajouter. Donc, ça, c'est bien pratique aussi, en collaboration avec l'administration qui était en charge de mettre ces fontaines. Et alors, depuis l'année passée, ils sont en train de développer un jeu de société pour sensibiliser à l'empreinte de l'eau. Autant de kilos de viande, il y a combien de litres d'eau derrière, un t-shirt en coton, il y a autant de litres d'eau derrière, et c'est un petit quiz comme ça, et ça permet d'avancer sur le plateau. L'équipe sur le numérique responsable a fait des événements, par exemple, de collecte d'anciens GSM. On a fait aussi un guide sur les impacts du numérique. Bon, il n'est pas très à jour vu qu'on n'a pas mis l'IA dedans, donc ça, il faudrait qu'on fasse un update. Il y a même une étudiante qui a carrément fait une petite formation où elle incitait les étudiants à faire des gestes comme changer de navigateur ou faire du tri dans leur cloud, etc., avec vraiment des petits conseils. On a eu aussi une étudiante qui a travaillé avec la cellule mobilité sur tous des conseils de mobilité active et donc on renseignait les cartes d'itinéraire piétons, tout ce qui concernait le vélo, où stationner, etc. Les trains, où trouver les horaires, les abonnements, s'il y avait des choses qui étaient mises en place au sein de l'université, comme du défraiement de kilomètres, des choses comme ça. Au niveau du covoiturage, qu'est-ce qui était possible, etc. Et donc voilà, c'est une page très très complète où il y a une mine d'informations qui existe. Et alors, chaque année, on fait aussi la quinzaine du climat. On va refaire ça ici en novembre. On fait des films, des soirées jeux de société, vide dressing, etc. Donc là, vous avez aussi les liens URL vers les programmes, si ça peut vous inspirer. Et s'il y a des événements, vous vous dites, j'aimerais bien faire ça, contactez-nous. On peut partager évidemment les bonnes pratiques. Et alors, chaque année, on fait aussi un rapport d'activité. Vous allez voir tous nos événements, etc. Vous pouvez les feuilleter et vous dire, tiens, moi, j'aimerais bien me lancer là-dedans. Donc, vous nous contactez et on partage nos trucs et astuces par rapport à ça. Voilà. Je vois qu'il est temps de clôturer tout doucement. Est-ce que vous avez des dernières questions ou envie de partager quelque chose? Moi, bravo pour toutes ces initiatives. J'ai impressionné. Est-ce qu'on pourra avoir tes slides, enfin, les slides aussi de Darren, mais parce que Je ça vais pourrait partager les m'inspirer. slides compilés. Oui, et moi j'aimerais vraiment proposer, alors pas pour, mais peut-être de réfléchir à la prochaine année académique, de effectivement transformer en fait la cellule développement durable que nous avons pour l'instant, mais vers quelque chose de plus tourné vers les étudiants, parce que pour l'instant on travaille vraiment avec des enseignants un peu, membres du personnel, mais principalement des enseignants. Et donc, je pense que ça pourrait être un beau projet de réfléchir à construire ce Green Office et de faire évoluer cette commission vers un Green Office en incluant vraiment plutôt, en étant plutôt tourné vers les étudiants, parce que c'est quelque chose qui est ressorti dans les feedbacks de cette année, c'est que finalement les étudiants ne sont pas assez impliqués. Donc c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien travailler l'année prochaine pour voir comment on peut faire évoluer en fait cette cellule vers un Green Office. Moi, je pense qu'un moyen efficace, si vous avez un plan en transition, c'est de vous dire, sur tel et tel pan, est-ce qu'on a des spécialités dans
dans la discipline, dans la thématique au niveau de l'école, en termes d'enseignants, par exemple, et de se dire, on veut développer ça, vous enseignez cette matière-là dans le cours, il y a un lien, est-ce qu'on peut y travailler à travers soit des travaux étudiants, soit des TFE. Et là, je me dis, c'est tout bonus, quoi, parce que c'est mettre les enseignants dans le process, quoi. Et donc, les enseignants sont là tout le temps, et ils ont des élèves, ils peuvent faire des travaux, et c'est aussi mettre les élèves sur la selle, quoi. Donc, voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est le truc, il me semble... Alors, je dis pas que c'est facile, que vous en aurez plein, mais ceux que vous aurez, ça va être bonheur, quoi. Oui, non, c'est sûr que ça peut, effectivement, au niveau des TFE ou des stages, il y a peut-être pas dans toutes les disciplines, comme tu dis, mais dans certaines disciplines, ça doit pouvoir se faire. Donc, mais voilà, mais c'est vrai que c'est vraiment une volonté d'impliquer les étudiants, de trouver un moyen. Et donc, c'est intéressant de voir effectivement, il n'y a rien à faire, il y a toujours la contrainte budgétaire qui arrive à un moment donné, que ce soit en termes de ressources humaines ou en termes juste pécuniaires, de voir un petit peu comment on peut construire un budget et expliquer comment. Voilà. Mais si on vient, comme tu dis, avec quelque chose de solide et avec du benchmark, ça passera, on va gagner en légitimité, en crédibilité pour pouvoir construire quelque chose. Donc, n'hésite pas à nous recontacter ou recontacter Darren, comme ça tu auras aussi des oui, comparaisons. non, oui, ça me dit bien en tout cas. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, oui, déjà convaincre la commission, mais je pense qu'ils sont mûrs parce que vraiment on en a discuté en se disant, on est en train de faire ce plan de transition, mais effectivement, on a fait des consultations citoyennes et le point qui ressortait le plus, c'était avoir plus de convivialité en fait au sein des campus. Et pour moi, c'est aussi un moyen d'améliorer la convivialité des campus. Donc, en ayant des projets qui font du sens. Oui, c'est absolument vrai. Un autre point, c'est la question de Marianique, c'est l'intégration des différentes cultures des gens. Si on a beaucoup d'étudiants de différents pays internationaux sur le campus, la participation dans le Green Office comme bénévolat ou jobiste, c'est une très forte façon d'intégrer les gens et d'avoir de formation, un type de formation interculturelle parmi les thèmes durables. Comme, yeah. Eh bien, je vous propose de clôturer ici ce midi Me for Change. Thank you very much, Darren. It was really interesting to listen to you. Et merci à vous d'être venus. C'était vraiment aussi chouette d'avoir vos retours et vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin de plus d'informations sur certains points. Le midi est enregistré, donc si vous souhaitez aussi le partager à vos collaborateurs, collaboratrices, c'est possible. Et à bientôt, du coup, peut-être la semaine prochaine pour la réunion spécifique sur les jumelage. Merci. Thank you. Merci à vous. Merci, Darren. Thank you. Bonnes Bye-bye. vacances.